Et c'est le revirement de situation complet de cet après-midi et l'information inédite de cet après-midi. Nordahl Lelandais a avoué avoir tué involontairement la petite Maëlys. Les enquêteurs et Nordahl Lelandais, accompagnés de son avocat et des juges d'instruction et des enquêteurs, se sont rendus dans la forêt non loin du domicile de Nordahl Lelandais et la découverte est stupéfiante. Le corps de Maëlys sera retrouvé, les parents aussitôt informés. Le procureur a donné une conférence de presse ce soir à la mairie de Pont-Beauvoisin, lieu d'habitation de Maëlys. Nous l'écoutons tout de suite. Dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant, et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, et il y a quelques minutes, nous venons de leur apprendre que nous avons découvert les restes de l'enfant. Alors on imagine bien que les parents de la petite Maëlys se retrouvent totalement anéantis, mais sont à la fois soulagés car ils vont enfin pouvoir offrir une sépulture à leur petite Maëlys. Le procureur explique les conditions et ce qu'a bien pu dire Nordahl Lelandais afin de retrouver le corps, ce qu'il a bien tenté d'expliquer. Malheureusement, il ne cesse de se faire pardonner auprès des parents de Maëlys et aussi de Maëlys, mais il n'explique pas pour autant dans quelles circonstances il a caché le corps de la jeune fille. Nous l'écoutons, le procureur. Au cours de cette audition, Nordahl Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, involontairement, et qu'il s'était débarrassé du corps. Il a d'ailleurs présenté ses excuses aux parents de Maëlys, à Maëlys elle-même et au juge. Nordahl Lelandais a indiqué que, après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué, donc involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit à proximité de sa maison, et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait emmené et il l'avait déposé dans la forêt, dans un lieu montagneux, en l'espèce dans le massif de la Chartreuse. Difficile journée d'hier et également journée aujourd'hui pour les fouilles, pour l'avocat de Nordahl Lelandais. Il a raconté lors de la conférence de presse comment son client avait réussi à retrouver l'endroit où le corps de la petite fille, précise-t-il, avait été déposé. Nous l'écoutons. Bien sûr que je l'ai mis face aux éléments du dossier. Bien sûr, j'avais 1000 raisons d'être en colère contre lui, parce que finalement, en mentant à tout le monde, il m'a menti à moi aussi. Mais je rappelle, même si ça heurte beaucoup, que le mensonge, en droit français, n'est pas un délit. Que l'on a le droit de mentir pour se défendre. Il est important de le souligner. Nous ne sommes pas aux États-Unis, où on fait prêter serment à un prévenu, à un mis en examen ou à un accusé. Pas en France. Le mensonge fait partie des droits de la défense. Au risque de celui qui ment, évidemment. Merci à vous. Vous parliez d'un déclic quand on va sur cet endroit tout à l'heure. Oui, vous savez, vraiment, et là je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire, mais je le dis quand même. Vous savez que lorsqu'il a dit « je vais vous conduire à l'endroit où se trouve Maëlys », mais c'était la nuit. J'ai roulé, j'ai perdu les moyens, j'ai perdu la tête, je ne sais pas où je suis allé. J'ai roulé et j'ai laissé à un endroit Maëlys. Et il n'était pas du tout sûr de retrouver cet endroit. Vous savez, cette journée a été extraordinaire d'une certaine façon. On apprend à tout âge. Vous savez, avec les gendarmes, on a avancé, on a reculé, on a pris une route, on a pris une autre route. On hésitait, on avançait, on reculait. Il a donné des indications, ces indications se sont révélées exactes. Et puis, à un moment, on est arrivé à un endroit, on a dû appeler une déneigeuse pour pouvoir progresser, pour accéder jusqu'à cet endroit. La déneigeuse est arrivée et il est monté et petit à petit,
on a vu qu'il se réappropriait ces lieux, que des flashs sûrement lui sont revenus. Mais vous imaginez la montagne entre le mois d'août et le mois de février avec la neige, et on est descendu à un moment avec la juge d'instruction et certains enquêteurs à des endroits, mais ce sont des endroits extrêmement escarpés. Et là, on le voyait, il a dit « j'ai tourné à gauche », etc. Il a montré des rochers. Je pense que c'est là. Et sur ces entrefaits, on est parti. Et lorsque nous sommes partis, nous avons croisé les services qui arrivaient avec les chiens. Et personne ne croyait qu'on trouverait aujourd'hui. Personne ne le pensait. Certains pensaient que ce qu'il avait dit était faux et qu'il nous menait en bateau. Vous savez qu'on a tous en histoire un certain dossier qui vient d'être jugé d'un corps qu'on n'a jamais retrouvé. Et j'ai appris là, en arrivant ici, par la bouche du procureur de la République, que les chiens ont immédiatement trouvé. Voilà. Nous sommes sur la voie de la vérité et cette vérité, on la devait, il la devait. Et une petite précision de plus. Lorsqu'il a indiqué ce lieu, nous avons commencé à redescendre tous. À un moment, il a dit « je veux y retourner ». Et nous avons rebrouché chemin. Et nous sommes remontés à cet endroit. À cet endroit, et encore une fois, puisque on est dans un moment important, il s'est effondré à genoux et en larmes. Et je lui ai demandé, mais pourquoi revenir? Et il a indiqué, c'est acté au procès-verbal, et là je ne pense pas violer l'instruction pour comprendre la dimension humaine. Et encore une fois, moi, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je ne veux pas faire pleurer sur Nordal-Lelandais aujourd'hui. Je relate, je dirais froidement, mais c'est vrai, avec peut-être effectivement la conviction et la passion qui m'animent. Il a dit, je voulais m'adresser à Maëlys. Et je voulais revenir sur ce lieu. Ce lieu qui s'est révélé être l'endroit où effectivement il a abandonné le corps de cette petite fille. Et voilà, c'est tout pour l'information qu'il fallait retenir aujourd'hui. La disparition de Maëlys prend fin. Le corps de la petite fille a été retrouvé dans la forêt non loin de Domassin, là où Nordal-Lelandais résidait chez ses parents. Il a souhaité parler enfin aux enquêteurs à l'instruction pour dévoiler où il avait délaissé le corps. L'information a été suivie en direct par de nombreux auditeurs, nous voulions vous en remercier. D'autres informations à venir sur la suite de l'enquête, c'est sur le www.radiocapitole.fr. Vous pouvez également télécharger notre application disponible sur le Google Play ou bien encore nous suivre par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur Facebook, la page Radio Capitole et le Twitter. Vous retrouvez l'information en continu. À très vite et merci d'être toujours aussi nombreux sur le www.radiocapitole.fr.